Donc je vais lire à partir du verset 35 de 1 Corinthiens 15 jusqu'à la fin. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On a vu la première partie, on a déjà vu dans le livre des Corinthiens qu'on est face à une église un peu rebelle, difficile, qui remet tout en question, et particulièrement l'autorité de Paul, et même de son inspiration. Puis tout doucement, il y a des faux docteurs qui sont entrés là-dedans, et qui remettent en question la liberté chrétienne, le mariage, on a plein de choses, un peu comme aujourd'hui, tout simplement, et en pire, je crois, aujourd'hui, et qui remettent aussi en question la résurrection. Non, il n'y a pas de résurrection pour certains faux docteurs à ce moment-là, et donc Paul va argumenter en faveur de cette résurrection. On avait vu la dernière fois qu'il y avait plus de 500 témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Généralement, il faut 2-3 témoins et on valide la chose, mais plus de 500 témoins, je pense qu'on peut être sûr que la résurrection aura lieu, puisque Jésus, lui, est ressuscité. Si Jésus, comme disait Paul, n'est pas ressuscité, écoutez, on ferme l'église, ça ne sert à rien. Notre foi est vaine, et donc on peut rentrer à la maison, il n'y aura pas de salut, et finalement, tout ça, c'est inutile. Mais nous, on croit à la résurrection. On croit que Jésus est ressuscité, et on n'a pas besoin de preuves matérielles, je le crois par la foi tout simplement, et surtout que la parole est la vérité, tout simplement. Et donc dans cette deuxième partie, il va continuer à argumenter, et va commencer par dire comment les morts ressuscitent. Peut-être qu'il répond tout simplement au doute de ces Corinthiens à ce moment-là, ou des doutes qu'ils ont eu par rapport à ces faux docteurs. Nous-mêmes, on peut se demander, mais comment vous avez déjà imaginé comment vous allez ressusciter? À quoi vous allez ressembler? Est-ce qu'il y aura des lunettes? Encore là, je vois qu'il y a beaucoup de gens ont des lunettes. Non, l'œil vif, enfin on retrouvera la vue peut-être, je ne sais pas, avant que les lunettes, non, pas dans l'éternité quand même. Mais est-ce que vous prenez le temps de réfléchir à ça? Parce que c'est quand même notre avenir, si on est sauvé. Donc Paul va essayer d'illustrer ça. Bon, ça ne nous donnera pas plus d'images, mais enfin quand même. Comment les morts ressuscitent? Il va illustrer avec la nature tout simplement, pour démontrer que, pas forcément pour nous donner une vraie image, mais pour nous démontrer la possibilité de la résurrection. On va prendre l'exemple de la semence. Toute semence doit, quand elle est en terre, d'abord mourir avant qu'elle puisse produire la vie. Donc le principe
il est naturel déjà, on le voit, on va dire, dans notre nature, que le principe de la résurrection est possible, puisque la nature nous montre que les choses doivent d'abord mourir pour produire quelque chose de vivant ensuite. Une toute petite graine va donner finalement un arbre, un corps finalement, un nouveau corps à terme, et un corps qui lui est absolument propre à la semence. Donc on voit bien là l'idée de la résurrection. Pour nous c'est inimaginable, mais une fois qu'on meurt, le Seigneur est capable de nous donner un nouveau corps, et absolument glorieux, comme il dit. Et comme cette graine qui recèle en elle, je sais pas, on n'a pas tout expliqué encore dans la nature, comment c'est possible qu'une petite graine comme ça meurt, c'est une espèce de mystère pour nous quelque part, et que finalement, puis, on a un cerisier, on a un arbre à la fin, c'est encore mystérieux pour nous. On accepte le fait, on ne peut pas forcément tout comprendre encore aujourd'hui. C'est pareil pour la résurrection, on accepte le fait, puisque le Seigneur nous dit que c'est la vérité, mais vous l'expliquez en détail, je vous le ferai quand on sera dans l'éternité, parce qu'on l'aura vécu. Mais là, tout le monde pourra le faire à ce moment-là. Mais c'est la nature nous l'enseigne, donc pourquoi pas? Pourquoi ça ne serait pas possible que nous ressuscitions? Puis la question qu'il avance ensuite, Paul, c'est avec quel corps on va ressusciter? Moi, je me pose toujours la question, c'est est-ce que j'aurai 35 ans, 25 ans, 90 ans? Je pense aux martyrs, à ceux qui ont été brûlés. Dans quelle forme ils vont ressusciter, hein? Bon, le Seigneur nous a fait de la poussière, c'est pas de la poussière qui ne peut pas nous ressusciter non plus. Donc le Seigneur peut faire. Mais vous n'avez jamais demandé à quoi vous allez ressembler, ressusciter, devant le miroir, là dans le ciel, vous allez vous regarder, tout beau, sans rides, sans arthrose, sans avoir mal partout. Paul dit, quand on sème une graine, on ne met pas la plante en terre. Vous n'êtes jamais amusé à mettre tout de suite, je sais pas, je suis nul en jardinerie, mais vous ne mettez pas les carottes pleines comme ça dans la terre pour que ça donne des carottes, puis c'est déjà des carottes. Vous commencez d'abord par semer une graine, et ensuite elle va pousser. Ainsi, la graine n'est pas identique à la plante. Et donc on voit qu'il y a un lien étroit entre la petite graine qu'on plante et la carotte au bout. Il y a un lien étroit, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même forme. La plante a tiré ses caractéristiques de la graine, tout était dans cette petite graine qui meurt et qui finalement donne notre carotte, ou la salade, n'importe quoi. Mais c'est pareil, quand nous allons ressusciter, on tire des choses de notre corps, mais Dieu va les transformer au moment de la résurrection dans quelque chose que pour l'instant nous ne comprenons pas, mais qui va être certainement magnifique. De toute façon, si on cherche à essayer d'imaginer c'est quoi le corps ressuscité, Jésus était ressuscité. Donc on a là au moins une idée de ce que ce sera. Et ce corps de résurrection, ça va conserver l'identité de l'espèce, un peu compliqué ce que je dis là, et la continuité de la substance. Pour dire autrement, Christ avait un corps, avait une identité, on va dire, corporelle, et quand il est ressuscité, il l'a conservé, mais maintenant il est éternel. Et en plus, il pouvait traverser les murs, il semblerait, puisqu'il pouvait débarquer en plein milieu d'une pièce. Donc il y a des choses en plus que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra voler? On parlait de voler tout à l'heure, je ne sais pas. Mais traverser les murs, ça c'est un truc qui me plaît. Non, je sais pas vous. Il y aura peut-être plus de murs là-haut, j'en sais rien. Mais tout ce que nous vivons aujourd'hui sera complètement différent, mais en gardant malgré tout peut-être cette idée de notre corps aujourd'hui, mais beaucoup plus supérieure certainement. Et surtout, il sera purifié, nettoyé de la corruption, du déshonneur et de la faiblesse, nous dit Paul. Je dis souvent, mais j'arrive pas à m'imaginer sans péché, sans cette nature pécheresse. C'est impossible pour moi. On essaye, mais on n'y arrive pas. Et même quand on y arrive, on est un peu orgueilleux. Là, donc on n'y arrive pas. Mais à un moment, le Seigneur va nous débarrasser de toutes ces choses-là. Et finalement, ce péché, c'est ce qui nous fait du tort. Notre corps est semé sous une certaine forme, et il va ressusciter sous une autre forme, tout en gardant l'original, j'ai envie de dire, de notre corps, comme pour Jésus-Christ. Ce serait bien de faire un concours de dessin de à quoi va ressembler notre Dieu. Il faudrait faire aux enfants ça. À quoi va ressembler un ressuscité plus tard. Paul dit ensuite que ce corps ressuscité sera plus glorieux que notre corps actuel. C'est déjà pas mal ce qu'on a, non? Je ne sais pas, quand on étudie notre cerveau, des fois je me dis mais comment tout ça fonctionne quand on est au travail, quand on fait les gestes. Des fois on pense à autre chose et on est en train de travailler en même temps. Comment on arrive à faire tout ça? C'est incroyable. Vous conduire, vous rêver, vos pieds ils agissent sans que... C'est fou quand même quand on y réfléchit. Et encore, on ne sait même pas tout. Mais Paul va dire que les chairs sont d'abord différentes. La chair des hommes, il dit, elle est différente de celle des animaux, même s'il y a une forme de ressemblance. Elle est différente des insectes, elle est différente des oiseaux. Il y a une forme de ressemblance, mais ce n'est pas parce qu'il y a une ressemblance que forcément c'est des copies conformes.
hein. C'est pareil pour la résurrection. Aujourd'hui, on se voit comme on est. Le Seigneur va faire une espèce de copie de nous, mais ça ne sera pas forcément conforme. Ce ne sera pas exactement comme je suis aujourd'hui, puisqu'il y a des choses qui vont changer dans mon corps, dans les capacités de ce corps aussi, puisqu'il sera éternel. Il prend ensuite des exemples. Il y a dans ce monde des corps célestes et il y a des corps terrestres. Il y a des corps célestes différents, comme il y a des corps terrestres différents. Il parle des éclats. Quand vous, ne regardez pas le soleil, surtout pas. En tout cas, ça brille. Hein. Et si vous regardiez vraiment le soleil, vous brûleriez les yeux. Par contre, on peut regarder l'éclat de la lune. C'est des corps célestes, mais n'ont pas le même éclat. Puis j'aime bien, moi, regarder les étoiles, hein, surtout quand il y a un beau ciel dégagé, quand il fait froid en plus. Là où vous voyez la voûte céleste, c'est magnifique. Hein, moi, ça me fait penser à Dieu tout de suite et ça me rend tout petit d'un coup. Hein. Mais là, on voit les étoiles qui brillent chacune différemment. Alors, c'est selon, évidemment, la distance, hein, ça on a appris, et le renvoi de la lumière, mais ça brille différemment. Ainsi, le corps du chrétien actuel est différent de ce corps qui va revêtir une fois au ciel. On a un certain éclat aujourd'hui, mais il aura un autre éclat quand il sera dans le ciel glorifié. Mais comme l'éclat des corps célestes diffère, alors peut-être aussi dans le ciel, nos personnalités, notre éclat entre guillemets, va différer. Et certains pensent, alors je mets ça quand même entre guillemets, mais pourquoi pas, nous savons que nous devons passer devant le tribunal de Christ pour recevoir des récompenses selon ce qu'on a fait de bien et de mal étant dans notre corps, par rapport à notre service, notre façon de vivre notre vie chrétienne. Et certains pensent, alors je ne sais pas si ça sera vrai, non, bon, le tribunal, ça c'est vrai, hein, ça c'est clair, mais les récompenses pourraient peut-être justement avoir peut-être plus ou moins de jouissance dans certains domaines dans l'éternité. Peut-être qu'il y aura plus de choses à gouverner pendant le millénium, enfin il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne sais pas, mais peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, on ressuscitera avec un autre éclat, ça c'est sûr, pas comme nous sommes aujourd'hui. Ça nous rappelle que quand même ce tribunal de Christ, il faut y réfléchir quand même. Hein, aujourd'hui, on a beaucoup d'excuses. La preuve, on n'est pas nombreux ce matin. Des excuses certainement. Ah, je suis fatigué. On avait 1 heure de plus pour dormir aujourd'hui quand même. Je peux bien comprendre. Mais voilà, bon, un jour le Seigneur nous récompensera. Hein, et ça, chacun voit avec lui-même. Il parle de ce contraste aussi entre le corps actuel et le corps éternel. Le corruptible, le corps corruptible va ressusciter incorruptible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de péché. On ne pourra même pas essayer de mentir. Vous imaginez non, j'y arrive pas. Ou de dire quelque chose de mal du voisin. Dès qu'on voudra le dire, on n'aura même pas l'idée en fait de le faire. J'arrive pas à l'imaginer ça. Enfin, j'essaie pas de dire du mal de tout le monde, hein. Mais je suis pas parfait non plus. Hein. Il n'y aura plus de maladie. Ça c'est intéressant, non? Vous aimez être malade, vous? Surtout le corona là, en ce moment. Non, plus de maladie. Plus de souffrance, j'aurai plus de mal à mon dos. Merci Seigneur. Toutes ces choses-là vont disparaître. Et notre corps va être complètement différent. Plus de rides, hein, parce que le méprisable va ressusciter glorieux. Plus de rides, plus d'arthrose, mais un corps majestueux, beau. Je ne sais pas s'il ressemblera peut-être à celui qu'avaient Adam et Ève au début, puisque eux ne devaient pas mourir à la base et étaient éternels, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand Dieu fait quelque chose de beau, généralement, quand je parlais de la voûte céleste tout à l'heure, c'est absolument magnifique. Hein. On ne peut que tomber par terre devant le Seigneur et s'incliner devant lui. L'infirme, dit Paul, va ressusciter plein de force. Donc si vous avez des bobos aujourd'hui, on se sent faible un jour, hein, François? Bon, lui, il est déjà plein de force. On se demande s'il n'est pas ressuscité déjà. Hein. Ça, c'est autre chose. Mais on sera plein de force. Si l'homme faiblit de son vivant, et ça, c'est ce qui nous attend en vieillissant, hélas, il sera toujours fort dans l'éternité. Et en plus, avec des pouvoirs. Bon, je mets pouvoir entre guillemets, hein, on n'est pas des super-héros, mais bon. Mais comme Jésus, hein, qui traversait, qui pouvait être un peu présent partout. Peut-être nous, on aura l'occasion d'être à droite et à gauche. Un don d'ubiquité, je ne sais pas, ou omnipotent, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. On n'est pas comme Dieu, mais bon. Mais complètement différent. Et ce corps naturel, dit Paul, ressuscitera corps spirituel. C'est là tout le changement. Pas immatériel, hein, puisque Christ mangeait alors qu'il était ressuscité. Hein, il s'était assis au bord de la plage à un moment, il avait parlé avec Pierre, tout en mangeant. Donc, pour ceux qui aiment manger, le camembert, il y en aura peut-être encore dans l'éternité, je ne sais pas. J'espère. Bon, vous n'aimez pas le camembert, ce que je veux, ok. Mais peut-être qu'on mangera aussi dans le ciel. En tout cas, il semblerait qu'on mangera le fruit de l'arbre de la vie, hein, pour garder justement cette éternité, il semblerait. Donc un corps, pas immatériel, mais un corps de chair et d'os, comme Jésus,
mais qui sera adapté au ciel et à la gloire. Je pense que c'est ça peut-être qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur va adapter ce que nous sommes aujourd'hui à la possibilité de partager l'éternité avec lui. Et là, on pourra s'approcher de lui. Vous savez, le culte qu'on va faire dans le ciel, ça ne sera pas de venir le dimanche matin à l'église, c'est d'être devant Dieu directement et de chanter sa gloire. Vous arrivez à imaginer ça? Et en plus, on va chanter juste. Et je vais jouer juste. Moi, je ne sais pas si je vais descendre là-haut, hein, mais ça va être formidable, tout ça. Donc la résurrection nous rappelle que nous ressemblerons un jour au Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Demain matin, au lieu de penser à toute la journée terrible qui vous attend, pensez à ça plutôt. Hein, dans votre voiture, essayez d'imaginer ce qui va nous arriver un jour si on est sauvé, de ressembler au Seigneur. La journée sera plus tranquille. Puis Paul, verset 44 jusqu'au verset 50, va faire un espèce de contraste entre le premier et le dernier homme. Il va opposer, j'aime pas le mot opposer, mais il va mettre en parallèle, non c'est pas un parallèle non plus, mais il va identifier le premier Adam et puis le dernier Adam, ou Jésus-Christ, tout simplement. Et il dit que l'homme est une âme vivante. Le premier homme, c'est Adam, dit la Bible, est devenu une âme vivante. Et toute sa descendance, donc nous en l'occurrence, ben nous partageons tout simplement tous ses attributs. Nous avons des mains, nous respirons, etc. On partage aussi quelque chose de terrible, c'est le péché, et qu'on se retransmet. Nos parents nous donnent ça gentiment à leurs enfants, et puis les enfants vont le donner à leurs enfants, etc. Évidemment, ce n'est pas la faute des parents, chacun pêche dès qu'il pourra le faire. Donc, et c'est à cause d'Adam, surtout à cause d'Adam. Voilà. Je lui parlerai quand je serai au ciel. Méchant Adam. On aurait fait exactement pareil. La preuve, dès qu'on est un an et demi, on frappe son frère ou sa sœur pour avoir le jouet qu'il a. Et on est prêt à le mordre des fois. C'est dire comment on est. Mais nous habitons aujourd'hui dans un corps mortel, mais un jour nous porterons l'image. Nous portons aujourd'hui, pour l'instant, cette image d'un parent terrestre. Puis Paul dit que Christ est revenu comme un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est-à-dire Christ ressuscité, est devenu cet esprit vivifiant. Autant Adam donnait la vie, puisque aujourd'hui on a des enfants, etc. Mais Christ, en tant qu'esprit vivifiant, lui donne la vie, mais la vie éternelle. Et ça, c'est toute la différence. Son œuvre à la croix permet aujourd'hui de se repentir et de naître de nouveau et d'obtenir justement la vie éternelle. Il y a donc une différence entre Adam qui, lui, a reçu la vie physique et l'a donnée, avec sa femme, puis les enfants, Caïn et Abel, puis etc. Et Christ, lui, qui est ressuscité et qui nous offre aujourd'hui la vie éternelle. Quand même formidable. Donc vous voyez un peu le parallèle entre les deux. L'homme donne la vie, mais bon, ça conduit à la mort à cause du péché. Mais Christ est mort, mais ressuscité, et lui donne aujourd'hui la vie éternelle. Évidemment, il faut l'accepter dans sa vie. Et une fois au ciel, nous allons revêtir des corps immortels à l'image exacte de Christ. Là, c'est que notre imagination qui peut déborder, mais ça ne ressemblera pas forcément à ce qu'on imagine aujourd'hui. Mais en tout cas, on verra Jésus. Moi, c'est surtout, j'aimerais voir à quoi ressemblait Jésus. Pas vous? La tête qu'il avait, alors on le voit des fois avec les yeux bleus et blonds, je ne pense pas qu'il était comme ça, parce qu'il était juif, généralement c'était plutôt brun, les yeux bruns plutôt, mais bon, on verra à quoi il ressemblait. Voir Paul aussi, à quoi il ressemblait. À ce qui paraît, d'après les fresques, il était moche. À ce qui paraît. Mais ça, c'est pas le plus important. Et là-haut, moche, pas moche, on s'en fiche complètement, on sera glorieux. Donc tout sera en fait magnifique. Et Paul dit le naturel est le premier, puis vient ce qui est spirituel. C'est ce qu'il voulait faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on vit comme on vit, mais bientôt viendra cette époque où on vivra de façon spirituelle. Soit l'Adam. Alors peut-être il y a deux manières de comprendre cela, que le naturel est le premier, puis le spirituel vient ensuite. Alors première chose, c'est soit Adam, l'homme naturel, est entré dans le monde en premier, et puis Jésus est entré dans le monde en tant qu'homme spirituel, après sa résurrection, mais il était déjà spirituel avant de ressusciter. Ou alors on peut le comprendre dans le sens, soit nous venons au monde comme des êtres naturels, puis à la nouvelle naissance, nous allons devenir des êtres spirituels. Mais je préférais peut-être la première, parce que la deuxième, on est des êtres spirituels, mais on n'est pas encore parfaits. Et il faut faire un contraste entre les deux. Mais nous avons d'abord un corps naturel, et à la résurrection, nous aurons un corps spirituel. Puis Paul dit que le terrestre va passer au céleste. Le premier homme est tiré de la terre. Adam vient de la terre. Il a été formé par Dieu. Il a été créé par Dieu à partir de la poussière. On va essayer d'imaginer que vous avez là un tas de poussière et de créer le cerveau, des jambes, tout ce qu'on est aujourd'hui.
Pour nous, ça nous paraît complètement fou, hein, c'est inimaginable, mais on le croit, puisque le Seigneur nous le dit. Hein. Et puis, quand on voit la complexité, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Hein, ça ne peut pas être le hasard. C'est impossible que ce soit le hasard. Ainsi sont tous les terrestres, dit Paul. Nous sommes poussière avec un corps qui a été fragilisé et qui se fragilise encore plus avec le temps à cause du péché. Et le second homme, lui, vient du ciel. Jésus, lui, n'a jamais été créé, comme certains disent. Hein, Jésus n'a jamais été créé. Il a décidé de s'incarner dans un corps en venant sur la terre, mais il existait de toute éternité avant. Hein, il a décidé de revêtir notre humanité. Je sais pas, il était servi par les anges, il était bien dans la gloire, hein, adoré par tous les anges, etc., pour aller devenir un homme comme nous, avec ses bobos, hein, avec ses douleurs, et d'aller mourir jusqu'à la croix. Quelqu'un l'aurait fait ici dans cette salle? Pour moi, je pense pas. Et moi, je l'aurais peut-être pas fait pour vous non plus. Mais il faut quand même imaginer ce que le Seigneur a fait, et ce qu'il a accepté pour nous, misérables pécheurs. Il est venu du ciel, et il a existé, et il existera de toute éternité. Donc le Seigneur n'a pas été créé au moment de sa conception sur la terre. Il existe de toute éternité. Mais il a revêtu notre humanité, hein, ce corps que nous connaissons, mais après Adam. C'est ce que Paul veut dire. Et tout ce qu'il a apporté en fait sur la terre, c'est pas ce que nous apportons sur la terre au travers de notre péché, mais lui, il a apporté l'empreinte du ciel, comme il dit. Hein. C'est-à-dire, il est venu en tant qu'être spirituel sur la terre, pas avec des choses terrestres. Il a enveloppé notre corps charnel, mais il est venu avec des choses spirituelles. Et on voit bien ce qu'il a fait sur la terre. Il a guéri, il a ressuscité, il a enseigné selon les paroles du Seigneur et de Dieu. Il a présenté son Père à ceux qui voulaient bien entendre. Donc il est venu, lui, en tant qu'être spirituel sur la terre. Ainsi, dit Paul, sont tous les célestes, et il y aura un moment, une transformation de notre être entier qui va se produire un jour à la résurrection pour devenir ce corps tout simplement céleste. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir accepté de faire cela pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, dit Paul, nous portons l'image du terrestre. Par notre naissance naturelle, hein, on ne peut pas faire autrement de toute façon, on possède les caractéristiques d'Adam, et tout particulièrement ce beau cadeau qu'est le péché, qu'on s'est retransmis depuis des générations. Et par notre résurrection, dit Paul, nous porterons un jour l'image du céleste, c'est-à-dire ce corps ressuscité, sans péché, absolument glorieux, que le Seigneur se plaît à nous donner. Et là encore, on peut dire, moi, le Seigneur me redonnait juste le salut, c'est bon, j'étais satisfait. Enfin satisfait, j'aurais été reconnaissant. Mais le Seigneur va plus loin. Il nous permet de partager l'éternité avec lui, de partager son héritage, d'avoir un corps glorieux, d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Et à mon avis, il y a tellement d'autres choses qu'on ne sait pas encore aujourd'hui. Vous imaginez tous les cadeaux qu'il nous a fait alors qu'on ne méritait rien. C'est quand même formidable. J'ai envie de dire, ça devrait produire notre zèle pour lui. C'est pas grand-chose de le servir, hein, honnêtement, par rapport à ce qu'il a fait pour nous. D'être un peu plus régulier à l'église, de prendre le temps d'étudier sa parole, d'apprendre à mieux le connaître. C'est pas grand-chose, ça, par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Et il faudrait qu'on se bouge des fois un peu plus pour lui dire merci, un peu mieux. Mais Paul veut dire, surtout en faisant toutes ces petites comparaisons, c'est que, en fait, moi, là, comme je suis, je ne peux pas en rentrer au ciel. C'est impossible pour moi. De toute façon, je ne peux pas m'approcher de Dieu déjà sans Christ, parce que sinon, hein, je disparais. Mais on a besoin de transformer. La chair et le sang sont corrompus, on le sait, nous dit Paul, et à cause de cela, on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. C'est pas que Dieu ne veuille pas, c'est que, comme je dis, si on approche de la sainteté de Dieu avec notre péché, Dieu ne va pas l'accepter, tout simplement, et on disparaît. Et Christ est entre nous maintenant. Et donc notre corps corrompu n'est pas en fait adapté par sa maladie, par son péché, hein, on n'est pas adapté pour pouvoir hériter cette incorruptibilité. Et heureusement, quelque part, parce que s'il fallait passer l'éternité avec son arthrose, hein, ou son hernie discale, ou je ne sais pas ce qu'on a comme bobo, le paradis serait peut-être moins drôle. Hein, voilà, bon après, on l'aurait fait si ça aurait été comme ça, mais ce n'est pas possible de toute façon, et tout ça va disparaître une fois qu'on va ressusciter. Donc il nous faut un corps nouveau, hein, un corps qui a été transformé pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Dieu a bien fait les choses encore. Hein. Il savait qu'il fallait que ça se passe comme cela. Et cela, évidemment, se fera le jour de notre résurrection. Et donc, soit ça va se faire de deux manières. Hein. Soit je suis déjà mort, et donc je vais ressusciter. Ce sera tous les saints de l'Église qui vont ressusciter, tous ceux qui sont morts actuellement. Et au jour de la résurrection, donc à l'enlèvement de l'Église,
tous les morts vont ressusciter premièrement, nous dit Paul, hein, et puis nous, vivants, hop, on monte au ciel, transformés d'un seul coup. J'aimerais plutôt passer par là que par un cancer ou autre chose, mais après, ça c'est le Seigneur qui décide. Mais ce jour-là, au moment de la résurrection et de l'enlèvement de l'Église, les morts premiers, et puis tous les vivants terrestres vont être changés en un clin d'œil. Ça va être formidable. Et puis nous nous retrouverons devant le Seigneur, certainement pour partager les noces de l'agneau, un bon repas avec le Seigneur. On n'aura plus besoin de faire ça. Ça ne sera plus un souvenir, ça sera face à face maintenant. Ça sera quand même beaucoup mieux d'être avec le Seigneur. Alors je ne sais pas si on va tous courir vers le Seigneur en disant « Ah, merci ». Je crois qu'on va plutôt s'humilier à l'image des 24 vieillards devant Jésus-Christ. Moi, ça me fait peur en fait. Je me pose vraiment plein de questions, mais bon, parce qu'on n'est peut-être pas parfait, mais au-delà, même si on était parfait, c'est quand même effrayant de se retrouver devant Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous accueille comme ses enfants, donc il ne faut pas être effrayé. Et donc Paul dit dans cette deuxième partie qu'il voulait simplement nous montrer la différence entre le corps actuel et celui qui nous attend en ciel. C'est vrai qu'on n'a pas plus d'informations, on ne peut pas encore, moi j'aime bien beaucoup d'imagination, je suis artiste, c'est pour ça, mais on n'a pas encore l'image exacte, mais quand même, on peut comprendre que notre corps sera beaucoup mieux que celui que nous avons aujourd'hui, et surtout sans péché et sans petits bobos. Et ça, je l'attends le pied vert. Enfin, vous aussi, j'espère. Et puis, il va parler justement de la résurrection de l'Église et de l'enlèvement de l'Église, et dit que Paul révèle un mystère. Il parle souvent de l'Église comme un mystère. Alors, le mystère, dans le Nouveau Testament, c'est une vérité qui est précédemment inconnue, mais que Dieu va révéler au travers des apôtres, bien souvent, et au travers de Paul, et qui ensuite est communiquée en fait au peuple de Dieu. C'est que dans l'Ancien Testament, on n'a jamais parlé de l'Église. Il y en a qui s'amusent à trouver des choses de l'Église. L'Ancien Testament ne parle jamais de l'Église. Et l'Ancien Testament, c'est jusqu'à la Pentecôte. Même au moment de Jésus, Jésus n'a jamais parlé de l'Église, directement. Il a dit que le Consolateur allait venir, et il savait que ça allait former l'Église, mais on ne parlait pas d'Église dans l'Ancien Testament. Mais certains, et ce mystère, c'est que certains connaîtront l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire que des gens vivants, pas morts, mais des gens vivants, vont être changés en un clin d'œil. Ça, on a connu des résurrections dans l'Ancien Testament, mais cette idée-là, déjà, de l'Église, on ne pouvait pas le comprendre. Il y avait le peuple de Dieu autrefois, on allait au tabernacle ou on allait dans le temple, il y avait déjà un peuple. Mais l'Église, ils ne pouvaient pas l'imaginer. Le Saint-Esprit, en plus permanent, comme on l'a aujourd'hui, ça non plus, ils ne pouvaient pas l'imaginer. Mais alors l'enlèvement de l'Église, alors là, personne ne pouvait imaginer ça, sauf si on avait une révélation de la part de Dieu. Vous savez que la parole a une révélation progressive. Et nous, on a de la chance aujourd'hui d'avoir toute la révélation. Je n'aurais pas voulu vivre à l'époque de Jésus pour le voir, mais je ne sais pas comment j'aurais réagi. Mais nous, on a tout le recul maintenant de la parole. Et c'est ça qui est formidable. Ça nous permet de comprendre le Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien Testament. La collègue dont je parlais tout à l'heure, elle me dit, depuis que j'ai lu le Nouveau Testament, je comprends beaucoup mieux l'Ancien Testament. Et j'ai dit, bah oui, il faut tout lire dans la Bible. Commencer peut-être par le Nouveau, c'est vrai que ça aide beaucoup. Donc, mystère, l'Église sera enlevée un jour, et tous, quelques-uns vivants vont ressusciter. Je disais autrefois dans l'Ancien Testament, on parlait déjà de résurrection. On a par exemple le fils de la veuve de Sarepta, c'était avec Élie qu'il avait ressuscité. Il y a un homme inconnu aussi, à un moment, qui va ressusciter alors qu'on avait jeté sa dépouille sur le corps mort du prophète Élisée. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous jetez, là il y a un mort, vous jetez le corps dessus, et il ressuscite. C'est fou quand on y réfléchit. Lui-même, Jésus, on est encore dans l'Ancien Testament, ressuscitera plusieurs personnes. Il y a la fille de la veuve de Naïm, il y a la fille de Jaïr, il y a Lazare, évidemment on connaît. Mais il y a aussi dans Hébreu, Abraham, qui croyait dans la résurrection. Dans Hébreu 1, 17 à 19, c'est 11 je crois, ou 13, en bas. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Souvent on le voit en train de vouloir offrir en sacrifice son fils, mais il y a un arrière-plan dans sa tête. Il a une idée, il ne fait pas ça au hasard. Donc c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Là, il offrait en fait tout ce qu'il avait. C'est le plus grand des sacrifices qu'on pouvait faire. Mais il dit, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Ainsi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc Abraham, dans sa tête, et là on parle de très loin, avait déjà dans l'idée, dans sa conception, que Dieu, d'une manière ou d'une autre, sans vraiment comprendre, était capable de ressusciter des morts. Donc on voit bien que la résurrection, au-delà du mystère de l'Église,
La résurrection, c'est quelque chose qui était déjà bien acquis dans l'Ancien Testament. Mais le mystère de Paul, c'est que tous ne mourront pas. Hein. Voilà. Ben, ceux qui vont être enlevés de leur vivant ne connaîtront pas la mort comme aujourd'hui on la connaît. Évidemment, on va mourir, puisqu'il va falloir être transformé. Mais ce n'est peut-être pas... Vaut mieux mourir d'un coup, et d'un coup on se retrouve devant le Seigneur, que mourir doucement avec un cancer. Enfin, moi je préférerais être transformé d'un coup. Vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai mis l'option comme ça. Je ne sais pas si le Seigneur va répondre à ça. Et on sera changé en un instant, en un clin d'œil. Il y avait une vidéo à l'époque, je crois que j'ai déjà dit, hein, je ne suis pas retrouvé, je n'ai pas eu le temps, mais il y avait un culte dans l'église, puis le pasteur prêchait, puis les gens disaient Alléluia, et d'un coup, POM, tous les chrétiens ressuscitent, et il restait 2-3 personnes dans l'église, peut-être des gens qui se croyaient chrétiens, peut-être des gens qui n'étaient pas chrétiens, et ils se regardaient les uns les autres. Ça paraît complètement fou, la résurrection, enfin l'enlèvement de l'église. Pour le monde, c'est complètement inimaginable. Même s'il semblerait, d'après ce que j'ai compris, qu'aux États-Unis, dans les avions, il y a un chrétien, un non-croyant, au cas où. Même il n'y croit pas forcément, mais il dit au cas où, si jamais le chrétien s'en allait de l'avion, ben, au moins il y a toujours le non-croyant qui est là. Ils sont bizarres quand même. Un chrétien et un non-croyant. Oui, ben, le non-croyant pourra continuer à conduire l'avion pendant que le chrétien, lui, ressuscite tranquillement. Sinon l'avion, il va se couler. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça sera... En tout cas, une évidence, hein. Au travail d'un coup, la moitié du personnel qui disparaît, ils sont où mes employés, ils font grève ou quoi? Vous imaginez dans le monde, les voitures, vous roulez, vous enlevez, la voiture elle va continuer toute seule, ça va être un massacre ce jour-là. Pas pour nous, hein, mais pour le monde. Il y a un bon film à un moment, c'est un vieux film, il fait une espèce, il y a le FBI qui va faire une espèce d'enquête par rapport à cela, parce que justement à ce moment-là, ça va être terrifiant. Le chauffeur de car, le chauffeur de train, les avions et tout ça. Mais ça va être un carnage ce jour-là quand l'église va être enlevée. On n'est pas nombreux peut-être en tant que chrétiens, mais déjà ça va avoir un impact. Puis le soir, il y a des gens qui vont rentrer à la maison, et le mari ou l'épouse, mais ils sont où? Les enfants peut-être, ils sont où? On va appeler, on va se faire du sang d'encre, etc. Et on les retrouvera jamais. Il faut imaginer ce que ça va avoir comme impact sur le monde. Peut-être que des gens qui étaient dans l'église, qui n'étaient pas encore nés de nouveau, vont se convertir ce jour-là, et je le souhaite, parce que là, on ne pourra plus rien dire. Hein. Oui, Jésus va revenir. Hein. Il reste 7 ans normalement, à peu près 7 ans, bon, sauf si la résurrection de l'église est un peu avant, mais il y a peu de temps avant que Jésus revienne. Ça va avoir un sacré impact sur le monde. Bon, nous, on sera au ciel tranquille. Et dit Paul quand sonnera la dernière trompette. Alors, il faut préciser, alors, je ne sais pas si vous êtes fort en eschatologie, alors, ceux qui sont de l'église, normalement, oui, maintenant, depuis le temps que je l'ai fait, mais la dernière trompette, souvent, on l'assimile à la fin du monde, mais quand on connaît un petit peu le schéma, hein, vous savez, il y a les 7 sceaux, il y a les 7 trompettes dans l'Apocalypse, et puis il y a les 7 coupes. Et généralement, la fin, c'est les 7 coupes quand Jésus va revenir, et on parle là de la fin du monde, enfin, il y a encore 1000 ans, normalement, mais en fait, la dernière trompette, elle se situe plutôt vers la fin de la tribulation, mais pas à la fin de la tribulation. Et donc la dernière trompette de Apocalypse, je ne pense pas qu'elle corresponde à ce que Paul est en train de dire là. C'est plutôt là, dans un terme générique de la trompette de Dieu. Cette trompette, souvent, c'était pour rassembler, hein, dans l'Ancien Testament. Et donc elle va rassembler. Hein, peut-être qu'avant de partir, on entendra un... Je ne sais pas comment ça va se faire. Je pense qu'elle sera un peu plus sombre, cette trompette de Dieu. Mais on entendra peut-être quelque chose, et à ce moment-là, Christ va descendre sur les nuées, mais pas sur la terre. Hein, va descendre sur les nuées et va réunir son Église. On voit ça dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Tous les chrétiens ressusciteront. Là, je parle de l'Église seulement, de l'Église depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Et tous ces chrétiens vont ressusciter incorruptibles et seront changés. C'est absolument fou quand on y réfléchit. Pour les autres croyants, ceux qui ne font pas partie de l'Église, hein, puisqu'Abraham et d'autres, David sont sauvés, il semblerait que ça se fasse peut-être plutôt vers la fin de la tribulation, mais bon, j'en suis pas absolument sûr, mais eux aussi vont ressusciter à un moment, et on sera tous devant le Seigneur. Mais Paul, ce qu'il veut dire là, c'est qu'on a besoin d'être transformé, c'est nécessaire, hein, ce corps corruptible. Alors, est-ce que, il y a plusieurs écoles par rapport à ça. Alors, quand Paul parle du corps corruptible, est-ce qu'il veut juste parler des chrétiens morts, hein, qui doivent revêtir l'incorruptibilité? On comprend que peut-être le corps en putréfaction, complètement pourri, hein, va revêtir l'incorruptibilité. Je pense qu'on peut aussi en parler pour nous vivants aujourd'hui. Ou alors d'autres disent encore que le corps mortel, c'est-à-dire que en fait ils font la différence entre le corps corruptible, ce sont les morts, et le corps mortel, c'est-à-dire nous les vivants aujourd'hui.
qui vont revêtir l'immortalité, qu'on soit mort, qu'on soit vivant, dans les deux cas, on va faire la même chose. Je ne vois pas pourquoi on distinguerait les deux. Hein. Mais tout ce qui est sale, corruptible, qui doit mourir finalement, va renaître incorruptible et revêtir l'immortalité. Et ce que j'aime beaucoup, c'est verset 55. Hein. Alors, où est-ce que j'en suis? Dans Corinthiens 55. Ô mort, où est ta victoire? Non, on peut même dire un petit peu avant, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Un jour, la mort cessera. C'est magnifique, non? Non. Amen. Amen, mais oui, et vite même, j'ai envie de dire. Hein. Vite, vite, vite. On verra l'accomplissement de la parole de Dieu qui se fera là. Ce petit ô mort englouti, je ne sais pas si ça ne sera pas un petit cantique qu'on chantera dans le ciel. Hein. Ô mort, tout est englouti, enfin il n'y a plus de mort qui existe. Je ne sais pas si on le chantera pendant qu'on montera au ciel avec le Seigneur, mais en tout cas c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passera ce jour-là. L'aiguillon de la mort, nous dit Paul, c'est le péché. Hein. Ça pique. Et parce que sans le péché, ben, il n'y aurait pas de mort non plus. Et Adam et Ève auraient grandi tranquillement, auraient fait des enfants, on serait toujours dans le jardin d'Éden. Je ne sais pas si nous on aurait existé, mais l'aiguillon de la mort, c'est le péché, c'est ça qui a amené le péché dans le monde et la mort finalement. Et la puissance du péché, c'est la loi. Pourquoi? Parce que la loi nous a été donnée pour nous faire prendre conscience que nous sommes pécheurs. Hein. Elle condamne, la loi condamne le pécheur. Il faut lire Galates pour bien comprendre ce que ça veut dire là, mais ce n'est pas parce qu'elle condamne, nous dit Galates, elle devait simplement condamner, nous donner un problème de conscience et nous pousser vers Christ, tout simplement. C'est ce que dit Paul dans Galates. Elle condamne le pécheur. Quelqu'un écrivait, en parlant de la mort, le trône de la mort repose sur deux bases. Le péché, qui provoque la condamnation, et la loi, qui la prononce. J'aime bien, c'est pas mal, je trouve, comme idée là. Mais à un moment, la mort n'aura plus de puissance sur l'homme. Nous avons, dit Paul, la victoire en Dieu, et grâce soit rendue à Dieu, hein, parce que Jésus a œuvré sur ces deux puissances. Quand il est mort sur la croix, il a permis que nos péchés soient effacés, et que la loi, d'une certaine manière, est abolie, ou plutôt que nous soyons capables de maintenant y obéir, tout simplement, grâce à ce qu'il nous donne aujourd'hui comme vie, et surtout par le Saint-Esprit. Hein. Il nous a débarrassés, il nous a délivrés de tout cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et par la victoire de Jésus-Christ notre Seigneur, la mort ne nous effrayera plus jamais. Hein. C'est terrible la mort. Alors, hein, on nous a fait Halloween, j'imagine peut-être dans les boulots aussi, mais chez nous, tout le monde se déguise. Ça fait peur. Non, ça fait pas peur, mais je disais à quelqu'un qui me disait, mais tu te déguises pas? Je dis, pourquoi tu veux fêter la mort? C'est horrible la mort. C'est moche la mort, fêter la vie une fois, pourquoi on ne fait pas une fête de la vie? Ah, ben ça, ils ne peuvent pas comprendre. C'est triste de fêter la mort. Et Paul dit, hein, ainsi mes frères, c'est-à-dire en attendant ce beau jour de la résurrection de l'Église et de notre résurrection, soyez fermes, soyez inébranlables. Hein. Pourquoi? Parce que la résurrection, quand on y croit, quand on l'a acceptée comme une vérité, cette vérité, elle change complètement notre vie. Avant, en tant que chrétien, en tant que non-chrétien, moi j'essayais d'imaginer après ce qu'il y aurait à la mort. Et bon, j'étais dans une église autrefois, donc je pensais à Dieu, c'est la première chose qui venait, mais je n'arrivais pas à l'identifier. Mais peut-être ceux qui ne me connaissent pas et qui ne croient pas en Dieu, mais je me souviens, on avait visité autrefois une EHPAD, mais je voyais des gens qui devenaient fous tout doucement à cause de la mort qui s'approchait. Mais c'est la folie de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a après? Rien, je disparais, je suis rien dans cet univers. C'est pas possible d'imaginer ça. Ça n'a aucun sens la vie dans ce cas-là. C'est triste. Mais le Seigneur nous donne un sens, évidemment, puisqu'il est vivant et qu'il veut nous sauver. Mais en attendant, oui, travaillons fermement et restons bien fermes par rapport à cette vérité. Paul nous dit, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ce qui nous motive aujourd'hui, ce n'est pas des récompenses, c'est, je pense, plutôt la reconnaissance d'avoir cette espérance. Hein. Quand on travaille pour le Seigneur, ce n'est pas pour montrer aux autres qu'on travaille. Regardez, moi, je fais plein de choses dans l'Église. Non, c'est par reconnaissance, par humilité. Et dans l'humilité, il y a cette reconnaissance de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Notre travail, nous dit Paul, ne sera pas vain dans le Seigneur. On évangélise, on témoigne, on fait un tas de choses pour le Seigneur. On prie encore, et on prie encore, et on ne voit rien arriver. Ce n'est pas vain dans le Seigneur, parce que lui, il fera en son temps. Et en plus, hein, il nous rendra capables aussi d'aller jusqu'au bout.
et de pouvoir absolument tout affronter, de persévérer quand il faudra persévérer, mais d'aller jusqu'au bout avec lui. Espérons pouvoir faire partie de cet enlèvement de l'Église, non? Non, je fais les inscriptions pour tout à l'heure, si je pouvais le faire. Ça, évidemment, c'est le Seigneur qui a décidé comment ça se passera, mais un jour, cet enlèvement de l'Église aura lieu, et évidemment, on aimerait que ce soit durant notre vie. Bon, l'apôtre Paul aussi l'espérait, hein. Il était un petit peu déçu, hein, mais bon, peut-être qu'on sera déçu, mais même si on devait mourir, hein, de toute façon, on rejoint le Seigneur juste après, donc voilà, ça sera peut-être moins douloureux, c'est tout. Pour terminer, la résurrection, c'est pas un fantasme du chrétien, hein, parce que bon, le monde pourrait le voir comme cela, c'est pas un fantasme de l'imagination, puisqu'on a vu dans la première partie que ça a été démontré. Déjà dans l'Ancien Testament, ça a été démontré par Jésus-Christ, et c'est un fait avéré, on ne peut pas aller au-delà de cela. Un jour, nous ressemblerons au Seigneur, nous serons transformés, nous serons glorieux, comme lui à son image, sans plus de péché, et tout cela pour l'éternité. Ça doit nous réjouir, ça doit nous réconforter dans les moments de difficulté. Cette espérance, premièrement, doit peut-être d'abord nous faire réfléchir sur le fait que je vais rencontrer Christ un jour, hein, et que je n'ai pas à rougir devant lui. Peut-être à me remettre en question aujourd'hui, avant que je sois devant lui. Comment est ma vie de service? Comment est ma vie de sanctification? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à modifier? On a tous quelque chose à modifier, hein. Mais peut-être qu'on devrait le faire un peu plus vite des fois. Et cette espérance, deuxièmement, nous rappelle qu'on doit être prêt à l'enlèvement. Si je suis enlevé alors que je suis en plein péché, hein, vous imaginez, on est en train de s'engueuler je sais pas, dans la famille ou je sais pas, et d'un coup, paf, il y a un enlèvement, et on se retrouve devant Christ. Ça doit faire bizarre. Bon, ça arrivera, hein, de toute façon, mais bon, l'idée est là qu'on doit se préparer, on ne sait pas quand il va y avoir l'enlèvement. Donc, vaut mieux être prêt, et s'il devait y arriver de se disputer, demandons-nous pardon le plus vite possible. Hein. Et troisième chose que nous donne cette espérance, c'est du zèle, normalement, pour servir le Seigneur et pour annoncer Jésus-Christ. Paul nous dit, en attendant, annonçons Jésus-Christ, parce qu'il y a une autre résurrection qui attend ce monde, c'est le grand trône blanc. C'est tous ceux qui n'ont pas été enlevés, qui n'ont pas été ressuscités avec le Seigneur. Tous ceux-là, un jour, vont ressusciter, mais seront devant le grand trône blanc, tous les incroyants, et devront répondre de ne pas avoir répondu, justement, à l'appel du Seigneur. Et la seule sentence qu'il y a, c'est d'être jeté dans les temps de feu. Quelle tristesse! Surtout qu'aujourd'hui, on entend parler du Seigneur. On entend qu'il faut se repentir. On entend que les temps sont proches. Hein. Mais tant de gens vont refuser le Seigneur, son amour pour nous, par orgueil, par je ne sais pas quoi. C'est bien triste. À nous d'annoncer Jésus-Christ, et après, chacun fait son choix. Hein. En tout cas, nous, on peut dire merci Seigneur d'avoir donné sa vie pour que nous, un jour, nous puissions ressusciter. Prions. Oui, Seigneur, merci d'avoir accepté un jour de revêtir notre humanité, d'accepter de venir dans ce monde qui te haïssait, qui te maudissait, qui disait même que tu étais le diable, Seigneur, en personne, à l'image des pharisiens. Mais tu as accepté la moquerie, tu as accepté les jugements, tu as accepté même la mort injuste qui t'a été infligée, Seigneur. Tu as absolument tout accepté, et le pire, c'est de porter sur toi tous les péchés du monde, et les miens en particulier, Seigneur. Comment ne pas être reconnaissant devant tant d'amour, un immense amour, Seigneur. Mais au-delà de ta mort, tu es ressuscité, Seigneur, et tu t'es montré à beaucoup de monde qui finalement, par témoignage, nous l'ont rendu aujourd'hui et nous font penser que cette résurrection est un fait avéré, Seigneur. Tu es monté au ciel et aujourd'hui tu attends simplement d'enlever ton Église et de revenir aussi dans ce monde pour te montrer physiquement et montrer finalement que oui, tu es bien vivant, Seigneur, encore aujourd'hui. Merci pour ce cadeau merveilleux qu'est la résurrection. On ne comprend pas tout, évidemment, Seigneur, mais nous pouvons nous projeter en nous disant que la mort, c'est fini, la maladie, c'est fini, les douleurs, c'est fini, le péché, c'est fini, les disputes, c'est fini. Toutes ces choses qui nous font tellement de mal aujourd'hui et avec lesquelles nous luttons difficilement, mais toutes ces choses seront finies et nous serons absolument parfaits dans ta présence pour l'éternité, Seigneur. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas se mettre au travail simplement pour toi à cause de tout cela? Donne-nous du zèle, Seigneur, pour être reconnaissant, te servir, mais peut-être aussi pour annoncer la bonne nouvelle à tous ces gens qui ne te connaissent pas. De les avertir qu'un jour, il y a une résurrection. Il y en a une bonne, mais il y en a une très mauvaise, Seigneur, et qu'ils ont encore le temps de tout simplement t'accepter dans leur vie.
Seigneur, que tu sois glorifié au travers de tout ce que tu as fait pour nous, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.